Bonjour, donc aujourd'hui je fais une petite capsule santé articulaire au niveau de la cheville et je vais vous parler de dorsiflexion. Donc dorsiflexion qui est la capacité de ramener la cheville vers le visage. J'ai souvent des demandes spéciales sur comment améliorer ce mouvement. Ceci dit, je veux vous expliquer aussi comment faire la distinction si c'est vraiment un problème de dorsiflexion, donc si c'est vraiment un problème linéaire, ou plutôt s'il y a une douleur à l'avant, ou il y a un problème à la fermeture de l'angle, si c'est un problème plus alors de rotation au niveau de la cheville. Donc les mouvements linéaires de la cheville sont la flexion plantaire lorsque vous pointez les orteils, pointez la cheville plutôt, et la dorsiflexion qui est lorsque vous ramenez la cheville vers le visage. Les mouvements de rotation sont l'éversion, lorsque vous tournez la cheville vers l'extérieur, qu'on peut appeler aussi supination, ou encore l'éversion, qui est lorsqu'on tourne vers l'intérieur, qu'on peut appeler pronation. Ce qui est important à savoir, c'est que chaque fois que vous faites un mouvement linéaire, soit en flexion plantaire ou dorsale, il doit avoir un mouvement de rotation au niveau de la cheville pour permettre ce mouvement. Donc, quand vous pointez la cheville, il y a un petit mouvement d'inversion qui se produit, donc du côté plus du petit orteil. Et lorsque vous ramenez la cheville vers le visage en dorsiflexion, il doit avoir un mouvement de pronation ou d'éversion. Donc, si vous sentez qu'il y a une restriction au niveau de votre dorsiflexion, quand vous essayez de ramener le genou en avant des orteils, vous devez sentir que la restriction provient des tissus qui sont étirés. On parle ici des muscles mollets et soléaires. Donc, exemple, j'étire ma dorsiflexion, je veux ramener mon genou le plus loin possible en avant de mes orteils. Je dois vraiment sentir que ma restriction revient des tissus étirés. Si je sens plus que ça se passe à l'avant, que j'ai une douleur même à l'avant, l'endroit où, exemple, seraient situés des lacets, ou que je sens que c'est vraiment un contact os à os, et que même si j'étire mes mollets, même si je fais mes exercices de mobilité spécifiques, j'ai très peu de résultats, ça peut vouloir dire que le mouvement linéaire n'est pas le problème, mais bien la rotation. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous parler un peu de la biomécanique et surtout de l'anatomie de la cheville. Donc, vous avez les deux os de la jambe, qui est le tibia et la fibula. Il y a un petit espace entre les deux qu'on peut dire la mortaise tibiale ou l'articulation talocrurale, qui permet la flexion, la dorsiflexion. Et vous avez le talus, qui est juste en dessous. Et en dessous du talus, vous avez l'os de votre talon, qui est le calcanéum. Donc, l'articulation qui est nécessaire de bien fonctionner pour l'inversion et l'éversion, c'est l'articulation subtalaire, donc l'espace entre le talus et le calcanéum. Ensuite de ça, ce qui est important aussi, qui fonctionne bien, c'est le naviculaire. Donc, lui, souvent, encore une fois, dans l'analyse au niveau de la cheville, on l'oublie. Le naviculaire, qui est un os du pied, doit être en mesure de faire une petite rotation médiale, donc de tourner vers l'intérieur en éversion, pour pouvoir créer un mouvement au niveau du talus, qui lui va créer un mouvement, qui va autoriser un mouvement plutôt à l'articulation talocrurale, donc qui va permettre à la cheville, au tibia et à la fibula d'aller vers l'avant. Là, ça peut sembler complexe, donc ceux qui sont dans le domaine de la santé, je sais que vous me suivez. Pour monsieur, madame, tout le monde, ce que ça veut dire, c'est que le naviculaire doit bouger pour permettre au talus de bouger, pour permettre au tibia et la fibula d'aller plus loin vers l'avant. S'il y a une restriction, soit simplement au naviculaire ou encore à l'articulation subtalaire qui ne permet pas de mouvement de rotation, ou quand vous regardez votre pied, vous êtes plus plat ou encore vous êtes plus arché, ça peut être la cause de votre problème de dorsiflexion. Donc, dans les prochaines vidéos qui vont faire suite à celle-ci, je vais avoir une série sur comment évaluer votre rotation, donc comment évaluer votre inversion et éversion, et ensuite un exercice pour chacun afin d'améliorer cette amplitude-là et d'être actif dedans. Et je vais faire une troisième vidéo qui va vous permettre d'évaluer votre dorsiflexion, savoir un peu plus si c'est les mollets ou le soléaire qui cause la restriction, et un exercice sur comment améliorer celle-ci. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, commentaires, demandes spéciales, de les écrire en dessous. Je prends toujours le temps de répondre.
et je vous remercie pour votre visionnement et je vous dis à bientôt.